Oui, l'heure d'aller à la découverte de ce qui fait l'actualité, mais relayée par les canards. C'est tout de suite et maintenant rédigé sur ce plateau pour nous aider à parcourir la une des journaux. Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tanji. Actualité, toujours avec nos confrères. Ils ont essayé de répondre encore une fois au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, écoutez, on continue toujours par parler des suites toujours de cet entretien du chef de l'État, vous l'avez dit, révision de la Constitution aussi. Vous savez, hier, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu l'ancien président de la République du Nigeria, Olusegun Obasanjo. L'actualité a été aussi relayée par les canards. Kwame Kouche, lui, à Brooklyn, à New York, dimanche dernier, a également fait une sortie médiatique relayée par certains journaux, sans oublier aussi quelques informations de faits divers, qu'on peut évidemment relayer aujourd'hui à nos téléspectateurs. Intéressant. En tout cas, ça ne chôme pas depuis peu. Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien, Landry? Nous démarrons ce matin avec Point Média qui nous dit après le port, la SB2E, puis 3 points de suspension. Et si on optait pour un exécutif de blanc, entre guillemets, Talon en serait toujours le chef. Le journal qui se défend en même temps qui n'est pas évidemment un xénophobe ni sans doute également un raciste, et qu'il ne fait donc que relayer certains constats qu'il observe depuis quelques jours. Et si on optait pour un exécutif de blanc, entre guillemets, titre ce matin, Point Média. Et puis une autre information toujours à la une du journal, Papa Noël peut patienter avec son cadeau d'amnistie pour Boni Yayi. Il n'est pas parti du Bénin pour des raisons judiciaires, dixit l'avocat de Boni Yayi, maître René Agboudjo. Voilà donc quelques informations publiées ce matin par le journal Point Média. Nous changeons de quotidien avec le Nouvel Observateur, interview de Patrice Talon sur RFI et puis France 24, des propos qui peuvent compromettre la paix. Le journal nous parle évidemment de cette déclaration du chef de l'État qui disait que c'est en réponse aux tirs de chasseurs que, évidemment, l'armée, dans le souci de protéger des biens publics, le faisait, qu'il y a eu malheureusement 4 morts. Le journal nous dit ce matin que ce sont des propos qui peuvent évidemment compromettre la paix. Et puis, autre information toujours à l'une du journal, Olusegun Obasanjo était donc chez Nicéphore Soglo, loi d'amnistie et après, certains députés peuvent-ils toujours se rendre dans leur fief sans crainte? En tout cas, je ne voudrais pas bien répondre ce matin, Joël Yetonji, à cette interrogation du Nouvel Observateur. Nous changeons de journal avec l'Écho quotidien ce matin. Visite de courtoisie et d'amitié du président Olusegun Obasanjo au président Nicéphore Soglo. Les échanges ont tourné autour de l'intégration africaine et du rôle que joue le Forum des anciens chefs d'État. Voilà donc les précisions que nous apporte le journal. Et puis interrogé par les journalistes de Radio Frisson, Maître René Agboudjo estime que Boni Yayi n'est nullement concerné par la loi d'amnistie. Autre information, autre journal ce matin, pour la réouverture, le meilleur évidemment, pour la réouverture des frontières nigérianes. La CEDEAO annonce une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et puis le Nigeria. La rencontre se tiendra, précise ce matin le journal Le Meilleur, le 14 novembre prochain à Abuja, nous dit donc Le Meilleur. Autre quotidien, l'Afrique en marche ce matin. Sur RFI et puis France 24, Patrice Talon a taclé la France sur le franc CFA, dit ce matin l'Afrique en marche, qui s'interroge, tendons-nous vers un incident diplomatique. La réaction de Ouattara et puis de Macky Sall est donc attendue, précise ce matin le journal L'Afrique en marche. Et pendant ce temps, Actu Express ce matin nous parle de l'union sacrée autour de la paix pour le Bénin, pour des hommages bien mérités au professeur Albert Tevoe-Edjere, union sacrée pour la paix au Bénin, nous dit ce matin Actu Express. Un retour de tous les exilés politiques, la libération des détenus sans raison valable, l'organisation des assises nationales inclusives pour des perspectives radieuses. Titre ce matin le journal de Frédéric Gongo. Autre journal, Flash Info, ce matin nous parle du décès toujours du professeur Albert Tevoe-Edjere. La fondation AHR regrette le départ d'un ami engagé. Vous avez donc la possibilité de lire dans les colonnes du journal le message du président de la fondation, Nathanaël Coty. Et pendant ce temps, Matin Libre s'intéresse à un autre sujet ce matin, révision de la Constitution
Komi Kouché déplore l'indifférence des Béninois, nous dit donc ce matin le journal Matin Libre, qui parle aussi de la fermeture des frontières nigérianes, le carburant désormais impacté. Évidemment, le carburant, le prix évidemment qui a pris de l'ascenseur, qui s'achète déjà ici à Cotonou à 800 francs le litre. Joël Yetonji. Le journal d'Abarou ce matin, la route Niki-Kalalé, un véritable enfer pour les usagers. Titre ce matin le journal avec une petite image de la route Niki-Kalalé. On le voit évidemment, le martyre que vivent donc les conducteurs de gros porteurs sur cette voie. Une alerte ce matin du journal d'Abarou. Et nous finissons avec l'Audace Info ce matin, Joël Yetonji, qui nous parle de violence déguisée. Âgé de 70 ans, un député dote une fille de 24 ans. C'est en tout cas l'information qui intéresse ce matin l'Audace Info. On ne peut que dire félicitations, Joël Yetonji, à ce député dans cette dure rupture. Merci à vous, Landry. À la longue rupture, il y a effectivement, mais tout le monde n'aime pas le vieux. Même enseigne, c'est aussi ça, la réalité. Matin Libre, nous allons y aller avec la manchette. Oui, la manchette de Matin Libre ce matin, qui nous parle de la révision de la Constitution. Komi Kouché déplore l'indifférence des Béninois. Vous le savez, l'ancien ministre d'État des Finances était donc à New York, précisément à Brooklyn. C'était dimanche dernier où il a tenu une nouvelle conférence de presse face à la diaspora béninoise. Et le plat de résistance, au cours de cette sortie médiatique, a été donc la question de la révision de la Constitution. Avec un message essentiel de Komi Kouché: ne pensez pas que la délivrance viendra des autres. La délivrance ou la libération de la lutte est en toi, a-t-il dit. Donc, il lance un appel, Joël Yetonji, à chaque Béninois pour dire, au lieu de passer le temps à dire oui, c'est l'opposition qui doit pouvoir lutter pour qu'il y ait un retour à la démocratie, pourquoi l'opposition n'a donc pas empêché la révision de la Constitution? Pourquoi il n'y a pas de stratégie? Au lieu de le dire, chaque Béninois devrait donc prendre, sa part de construction dans cette lutte commune que nous mettons, au lieu de rejeter la responsabilité sur les autres. C'est à chacun des Béninois de lutter, a précisé donc Komi Kouché au cours de cette conférence de presse. Joël Yetonji. Vous savez aussi, il est d'un secret de polichinelle, on l'a dit, l'État, c'est vous, c'est moi. Joël Yetonji, l'État, ce n'est pas uniquement les autres. Et la République également, on dira pour décomposer cette expression latine, c'est la res publica, la chose de tout le monde. Donc, il revient s'il y a une lutte, évidemment, à mener pour la restauration de la démocratie, parce que c'est quand même un secret de polichinelle que depuis 3 ans, la démocratie que nous vivons au Bénin balbutie, tout est pratiquement détruit, évidemment. Donc, la lutte devrait revenir, j'allais dire, de chaque citoyen. Quelle est la part que nous prenons, dans cette lutte, au lieu forcément de jeter la pierre aux autres? Et je le dis déjà, vous savez, cette lutte que nous menons, je l'ai entendu, pour la restauration des valeurs démocratiques, a dépassé largement, les entrailles d'une opposition. C'est une lutte qui dépasse carrément l'opposition. Vous le savez, Bouniaïe, avec ce que nous avons pu observer, Sébastien Adjavon condamné injustement dans ce que nous avons vu. Vous avez d'autres personnes comme Kouché qui est au dehors, Genotin Valentin qui est également au dehors, et d'autres qui sont là-bas. Quelle force évidemment ont-ils pour le faire? Je le dis une fois encore, je pense que c'est une opinion que je partage en partie. Chacun évidemment doit jouer son rôle. Et si nous nous mettons dans la résignation collective en disant non, qu'est-ce que moi je fais? J'attends forcément les autres. Oui, j'attends qu'on me donne de l'argent, j'attends qu'on me fasse telle ou telle chose. Ce n'est pas comme ça que les peuples, évidemment, luttent. Donc, s'il y a un rôle à faire, un rôle à jouer pour la res publica, la République, la chose de tout le monde, je crois qu'il revient à chaque citoyen de prendre sa part et non forcément continuer à jeter le tort sur les autres et dire, voilà, c'est à vous que revient principalement de faire telle ou telle chose. Parce que nous sommes tous là-dedans, comme on le dit. Et voilà, s'il y a quelque chose, c'est que nous en pâtissons tous, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Et je voudrais également profiter pour dire même, les confessions religieuses, nous n'allons pas leur demander de baisser leurs prières. Les musulmans, par exemple, les religions traditionnelles également, si chacun a une part de responsabilité à faire pour quand même que nos dirigeants puissent revenir quand même aux normes que nous observons depuis quelques années, ce serait bon. Leur dire quand même que la voie qui a été prise, elle n'est pas bonne depuis.
on a quand même des citoyens qui souffrent beaucoup le martyre. Il faut quand même revenir à ces normes, Monsieur le Président de la République et tous ceux qui l'entourent. Donc, que ce soit chaque personne, nous invitons quand même chacun à jouer sa part de responsabilité pour que les résultats communs que nous voulons, on puisse donc évidemment l'atteindre. C'est aussi ça, être républicain, Joël Gitonji. C'est aussi ça, être républicain. Vous le dites, mais tu expresses en bouchera, oui, la même trompette, mais en rappelant le célébrissime qui n'est plus des nôtres, Albert Voidret, le vivre ensemble. Il s'est fait apôtre du vivre ensemble. Et as-tu express de rappeler ces mots forts en ces temps? Oui, malheureusement, on me dit que je ne vais pas pouvoir continuer, Landry. Je suis plus qu'embêté. Oui. Non, juste dire un mot, vous savez, sur la une d'Actuel Trèbes ce matin, qui demande une union sacrée pour la paix au Bénin. Évidemment, vous savez, nous avons perdu une figure emblématique du Bénin, le professeur Albert Voidret, qui, dans les derniers jours, a vécu dans le dénuement total, parfois dans les injures pratiquement. Il est parti. Donc, nous vous dirons qu'au lendemain de la révision de la Constitution, donc on peut évidemment dire que pour quand même rendre un certain hommage au frère Melchior, comme on le dit, respecter davantage sa mémoire, il est davantage important que tous les fils du Bénin puissent davantage s'unir. C'est vrai, sans doute, il y a déjà un geste avec l'amnistie, quoique qu'on ait donc une loi qui porte donc à la polémique. L'essentiel, certains sans doute sont sortis, Joël Gitonji. Il y a aussi d'autres qui sont donc à l'extérieur. Je pense que la construction du Bénin a besoin évidemment de tous ses fils. Vous savez, l'argent ne règle pas tout, comme on le dit. Joël Gitonji, je finirai juste avec cet exemple. Alors même que vous serez peut-être obligé, Joël Gitonji, de débloquer, de débourser beaucoup d'argent pour avoir une raison, peut-être en face d'une autre personne, juste une parole, bien la présence permettrait simplement de décanter la même situation. Voilà, la richesse n'est pas que pécuniaire. Ayons toujours cela à l'aider. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs, merci. On se retrouvera demain, ne vous en faites pas. Au revoir.